Cette résidence avait été construite par la famille Escandón et la France l'a achetée par l'ambassadeur de la Garde à l'époque dans la perspective du voyage du général de Gaulle qui s'est tenu en mars 1964. Donc ici, nous sommes dans ce salon qui a été redécoré aussi avec une tapisserie des Gobelins. Alors ma touche personnelle, des céramiques de Gustavo Pérez, qui est un céramiste extraordinaire mexicain, mais qui a aussi beaucoup travaillé en France et notamment à Sèvres. Voilà l'autre pièce importante pour nous, avec des livres extraordinaires des collections françaises. Voilà pour cette collection qui s'appelle Le Tour du Monde. Raconte des voyages dans le monde entier. Et voilà, voyage dans l'état de Chihuahua, raconté par Monsieur Rondé, qui raconte tout son voyage à pied dans l'état de Chihuahua, avec des cartes, avec des illustrations extraordinaires. Ici, voilà, c'est Monsieur Jules Laverrière qui raconte son ascension au mont Popocatépetl. Quelques souvenirs aussi, bien sûr, le grand voyage du général de Gaulle. Et là aussi, j'ai trouvé cette édition qui retrace tous les documents diplomatiques qui avaient été envoyés à l'époque. Et bien sûr, le discours du général de Gaulle au balcon du Palais national, Traigo a México el saludo de Francia, et qui se termine par Marchemos la mano en la mano. Je vais vous amener maintenant dans un endroit que peu de personnes connaissent. Je traverse la porte et voilà les cuisines avec le chef Christophe Vinet et son aide Yeraldi. Christophe prépare des milliers de repas, petit déjeuner, déjeuner, réception, dîner, 14 juillet avec 700 personnes. Et tout cela se fait ici. Alors ici, il y a également des œuvres de l'artisanat mexicain qui est tellement extraordinaire. Par exemple, un ananas du Michoacán, mais il y a également d'autres objets, bien sûr, qui reflètent cet art extraordinaire que nous avons dans tous les États du Mexique. Alors ici, nous avons d'ailleurs une collection d'images de la visite du général de Gaulle. Et là, on le voit justement sur le perron de la maison en compagnie du président López Mateo. Alors voilà une de nos chambres la plus belle, celle que nous appelons la chambre du ministre, refaite d'ailleurs avec de l'artisanat local, mais qui est travaillé en lien avec une designer, d'ailleurs des Gobelins, qui travaille avec des femmes qui utilisent les techniques traditionnelles de tissage dans le Chiapas. C'est créé cette association qui s'appelle Caminos de los Altos. On dit qu'on aurait élargi le lit pour le général de Gaulle, mais en fait, j'ai vérifié dans le livre que nous avions, le général de Gaulle avait bien dormi à la résidence présidentielle de Los Pinos, donc il n'a pas dormi ici, mais c'est pas grave, la légende est là. Alors, allons maintenant dans le jardin. Nous sommes très privilégiés d'être dans ce quartier de Las Lomas, ce quartier des Virreyes. Petit exemple de lien franco-mexicain, des hortensias de Bretagne avec les bougainvilliers ici qui sont toute l'année en fleurs. C'est absolument extraordinaire. Et c'est vraiment un jardin alors, qui sert énormément, bien sûr, nos relations bilatérales. Nous avons tout le temps des événements. Là, on peut inviter beaucoup de monde pour des conférences, comme nous avons fait le 8 mars sur la Journée internationale du droit des femmes. Bien sûr, le 14 juillet, nous avons plus de 700 personnes, beaucoup de nos partenaires, sociétés civiles, autorités, partenaires économiques, sociaux, droits de l'homme ou autres. C'est un outil pour pouvoir accueillir et pouvoir renforcer les liens entre nos deux pays. Pratiquement tous les jours, il y a quelque chose dans cette résidence qui est aussi une vitrine de la France, une vitrine de la gastronomie française. Et cette année va être également une année extraordinaire. Nous fêtons le bicentenaire de nos relations diplomatiques entre la France et le Mexique. Ce sera un moment où cette résidence, justement, va être vraiment ouverte sur le Mexique pour accueillir nos amis mexicains, nos amis français, bien sûr.